Gratuitement, on a été vendu. Gratuitement, on a été vendu. Un ancêtre qui voulait peut-être une puissance a été vendu. Et ça, un ancêtre qui voulait peut-être une richesse a vendu. Et ça, Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans la Bible. Il y a un roi qui a fait quelque chose qui était mal aux yeux de Dieu. Un prophète est venu parler. Et Dieu lui disait que c'est après sa mort qu'il amènera la guerre dans le pays. Et lui s'est dit quoi? Comme ce n'est pas son temps, c'est une bonne parole de Dieu. Comme ce n'est pas son temps. Et après qu'il soit parti, qu'il soit mort, la prophétie de Dieu s'est accomplie. Et c'est ce qui se passe dans la vie de chacun de nous. Quand cette personne était en train de conclure cette alliance avec Satan, il s'en foutait du reste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Disons merci à Dieu pour son amour. Il nous a tant aimé. Qui s'est sacrifié de lui. Pour que nous ayons la délivrance. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour ôter les barrières. Ce n'est pas avec notre intelligence. Ce n'est pas avec notre force. Non. Ce n'est pas par les armes humaines. Non. Non. La Bible nous déclare les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. C'est avec ces armes que nous pouvons combattre, que nous pouvons briser les choses, que nous pouvons annuler les choses. Amen. Amen. Ôter les barrières. Nous devons savoir que il y a plusieurs types de barrières. C'est pourquoi tantôt je parlais de chefs de porte, etc. Il y a plusieurs types de barrières. Amen. Amen. Exemple de barrière. Dites-moi, Canaan a fait quoi à Noé? Canaan a fait quoi à Noé? Et Noé l'a maudit. Et la malédiction qu'il a dite s'est accomplie. Cela est devenu une barrière d'élévation dans la vie de Canaan. Ce qui m'a étonné encore dans la Bible, Dieu pour donner une terre à Abraham, Dieu pour donner une possession aux descendants d'Abraham, il attaque encore Canaan. Ça fait beaucoup réfléchir. Canaan n'a rien fait. Tel que toi aussi tu n'as rien fait. Mais quelqu'un peut rester quelque part, dire une parole qui peut agir. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois te rappeler de toutes les paroles mauvaises qu'on disait sur toi quand tu étais enfant. Peut-être
Peut-être que ce sont des barrières sur ta vie. Tu dois te rappeler de toutes les paroles mauvaises qu'on disait sur toi lorsque tu étais à l'école ou à l'université. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les barrières, ce sont des obstacles qui peuvent t'empêcher pendant ça peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. Ça peut empêcher tes enfants, tes petits-enfants d'entrer dans les destinées. Mais toi et moi qui sommes ici, nous devons prendre l'engagement et dire nous sommes comme les Abraham de nos familles. Et que nous devons finir avec ces barrières pour que nos enfants, et à partir de nous, jusqu'à ce que Jésus revienne, ils ne subissent plus ce que nous avons subi ou ce que nos parents ont subi. Amen. 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 La barrière. Il y a plusieurs types. Il y a plusieurs types. Nous pouvons voir encore une forme de barrière. Lorsque Israël péchait, mendiant se levait contre Israël et le malmenait sérieusement. Alléluia. Alléluia. Mais il a fallu que Dieu suscite et voici pour qu'il aille mendiant. Et Dieu pouvait lui dire, va avec la force que tu as. Avec Dieu, on fera toujours des espoirs. Amen. 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 Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous restaure. Amen. Amen. Lisons Jérémie 32, le verset 27. Jérémie 32, le verset 27. Jérémie 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Il n'y a rien qui soit étonnant de ma part. Il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Allons dans Luc 1, le verset 37 et le verset 37. Luc 1, le verset 37. Luc 1, 37. Oui. Car rien n'est possible à Dieu. Amen. Amen. Rien. Rien. Ça dépendra de toi. Rien. Ça dépendra de toi. Rien. Amen. Amen. Donc, les barrières peuvent te retarder. La barrière peut être un piège que l'ennemi a mis dès que ton est tombé dedans. Mais sache que avant tout Dieu est tellement bon qu'il a prévu tous les moyens pour s'en sortir. Tous les moyens pour s'en sortir. Quelqu'un qui est dans un trou ne peut pas sortir de lui-même. Un prisonnier qui est en prison, s'il veut sortir de façon légale, il faut qu'il y ait un avocat qui puisse le défendre et remplir les formalités légales et le faire sortir. Et notre avocat ce soir, c'est Jésus. Notre avocat ce soir, c'est Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous aide. Amen. Amen. Donc, la barrière peut nous empêcher d'avancer.
Et c'est ça qui fait que quelqu'un peut être là, mais il est en train de faire des choses, il est en train de fournir des efforts, et il n'arrive pas à s'élever. Il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Non pas qu'il est paresseux, non pas qu'il ne fournit pas des efforts, mais il ne remplit pas les conditions. Non. Il est sous le joug d'une barrière. Que Dieu nous aide. Je prie dans le nom de Jésus. Quiconque ici est sous le joug d'une barrière. La Bible déclare l'onction prise le jour. Que l'onction qui prie le jour descende sur les vies. Afin que ces vies qui sont sur les barrières puissent briser ces barrières et s'échapper. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Une malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous pouvons aussi voir que il y a des gardiens, des familles, des gardiens des traditions, des gardiens des lieux secrets, les gardiens des portes de richesse des familles, qui peuvent aussi empêcher d'aller de l'avant. Et c'est pourquoi nous devons les combattre, nous devons les renverser, nous devons avancer avec violence pour pouvoir arracher ce qui est là. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous aide. Les projets meurent avec eux. Amen. On dit, les projets des hommes peuvent mourir avec eux. Tu peux naître, avoir une grande gloire, avoir une grande destinée, sans accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Dieu peut nous dire dans Jérémie, j'ai de très bons projets pour vous. Des projets de paix, des projets de bonheur. Mais tu peux être en Christ sans vivre les projets pour lesquels Dieu t'a manifesté sur la terre. Dieu est un être démocrate. Dieu est un être démocrate. Il se révèle à toi par rapport à ce que tu désires. Dieu peut se révéler à toi comme le Dieu puissant si tu sais sa puissance. Il peut se révéler à toi comme un Dieu de richesse si tu recherches réellement la richesse selon ses principes. Il peut se révéler à toi comme un Dieu d'amour si tu cherches réellement à aimer. Dieu est multidimensionnel. Et ici, on te dit, on peut mourir avec les projets que nous avons. Et si nous pouvons mourir sans réaliser nos projets, cela veut dire ce n'est pas de la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un ou un esprit qui puisse handicapper la manifestation du projet. Amen. Amen. On continue. On nous dit, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est une très bonne promesse. Cela veut dire, si tu es en Jésus,
Même si les choses sont gâtées n'importe comment, tu as la capacité de pouvoir te redonner un avenir. Tu as la capacité de pouvoir te donner une nouvelle destinée. Cherchez-moi Jérémie 18. Tu as la capacité de pouvoir te restaurer. Et nous pouvons voir que Jésus pouvait ressusciter Lazare. Après 4 jours dans le temple. Tu as la puissance, tu as la capacité de pouvoir restaurer la vie. Amen. Amen. Oui, Jérémie 18, le verset, à partir du verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. En ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agir dans la main du potier, il en refit un autre vase. Tel qu'il trouva bon de le faire. Il en refit un autre vase. Tel qu'il le trouvait bon de le faire. Mon frère, ma soeur, la situation n'est pas encore gâtée. La situation n'est pas encore gâtée. Même si c'est pourri, même s'il n'y a plus d'espoir, Dieu dit qu'il est capable. Même si on t'a volé toute la vie de ta subsistance, Dieu est capable de te redonner une nouvelle subsistance. Amen. Amen. Tout ce qui cherche auprès de toi, Tout ce qu'il cherche auprès de toi, c'est de lui faire confiance, de mettre ton espoir en lui. C'est pourquoi le verset 5 pouvait dire heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Tu es venu ce soir et tu as commencé les 3 jours. As-tu mis ta confiance en Dieu? Ou bien tu es en train d'accomplir une routine? Jésus pourrait nous donner une parabole. Deux personnes sont allées au temple prier. Et deux personnes, une seule a été justifiée en sortant du temple. Dis-toi ce soir, je ne sortirai pas d'ici tant que Dieu ne m'a pas exaucé. Je ne sortirai pas d'ici tant que je n'ai pas eu ce que je recherche. Amen. Amen. Par le passé, quand je priais, quand il y avait ces moments de jeûne de prière, je venais, je priais et je me disais, non, je viens à la maison prier avant d'être exaucé. Mon frère, ne fais pas ça. Dieu m'a délivré de ça. Ne fais pas ça. Mets ton espoir. Amen. Amen. Mets ton espoir en Dieu. Le verset 7 dit ceci. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. Il fait justice aux opprimés. Et il délivre les prisonniers. Amen. Amen. Tu es assis ici. Peut-être que tu es dans une tombe. Peut-être que
Il y a une parole qui a été prononcée sur ta vie. Ou qui a été prononcée sur un de tes ancêtres. Et qui continue d'agir dans ta vie. Dieu dit, je punis les iniquités des pères aux fils. De la 3e jusqu'à la 4e génération. Dieu lui maudit. Sur 3 ou 4 générations. Mais Satan n'a pas cette grâce-là. Quand lui tient, il tient jusqu'à quelqu'un de la famille accepte Jésus qui a dit l'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint pour délivrer. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus qui délivre. Satan peut laisser. Mon frère, tu as bien rencontré Jésus. Laisse qu'il opère la délivrance dans ta vie. Laisse qu'il opère la délivrance dans ta vie. Laisse-le opérer dans ta vie. Laisse abandonne ton intelligence. Abandonne les œuvres de ta chair. Abandonne ta culture. Et épouse Dieu. Épouse la pensée de Dieu. Amen. 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 Le terme des 3 jours, c'est ôtons les barrières. Le terme des 3 jours, ôtons les barrières. Amen. Amen. Et c'est quoi une barrière? Une barrière, c'est un obstacle. C'est un obstacle qu'on peut mettre devant un chemin. On met cet obstacle pour empêcher quelqu'un de voler ou empêcher les passages. Et nous pouvons voir sur toutes les frontières terrestres. Il y a des barrières pour contrôler la circulation. Il y a des barrières pour pouvoir empêcher certaines personnes de traverser d'un pays vers Amen. Amen. La barrière ou l'obstacle peut être une chaîne qui empêche de pouvoir faire un mouvement sur une distance donnée. Amen. Amen. La barrière peut être une porte hermétiquement fermée pour empêcher la sortie. Là, nous sommes ici. Si nous voulons passer par cette porte, on ne pourra pas. À moins qu'on brise cette porte. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne au secours. Que Dieu nous vienne au secours. Et ce que nous devons savoir, sur le plan spirituel, nos aïeux ont vendu nos droits d'appartenance à la santé, à la gloire, à la paix, à la richesse, des anges qui vont nous détruire, des puissants. Envoie des anges au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, aiguise-moi. Aiguise-moi. Il a dit, je vous ferai comme des traîneurs aiguilles, capables de poids. Tu as dit, Seigneur, aiguise-moi. 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 Rends-moi capable. Rends-moi capable de pouvoir broyer les choses, de pouvoir briser les choses, de pouvoir renverser les choses. Prie au nom de Jésus.
Dans le nom de Jésus, le Dieu du Seigneur, mon Père, remplis-nous davantage. Comme il révèle de ta puissance, comme il révèle de ta puissance, comme il capacite-nous, Seigneur. Aiguise nos esprits maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus, le Dieu du Seigneur. Nous avons dit, Seigneur, je ne connais pas l'enfant de ma famille. Je ne connais pas la principauté familiale. C'est la principauté qui me tient captif dans le domaine. C'est la principauté qui m'empêche de pouvoir aller de la part dans les domaines. Tu vas dire, Seigneur, tu connais sa puissance. Tu connais sa force de nuisance. Tu connais sa capacité de nuisance. Et tu connais ses limites. Seigneur mon Père, élève-moi au-dessus de sa puissance. Rends-moi au-dessus de sa puissance. Rends-moi capable de vivre. Prions à Jésus. J'ai besoin de ton feu de prière. J'ai besoin de ton feu de rage de la prière. J'ai besoin de ton feu de rage pour conquérir. J'ai besoin de ton feu. Seigneur, Élie Poitiers, c'est un homme de Dieu. Il ne peut pas me descendre. Seigneur, accorde-moi la grâce du feu. Accorde-moi la grâce du feu. Lâche ton feu dans ma vie. Prions au nom de Jésus.
Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Ça a été c'est pas ça. Exode 3. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu. Ou bien, c'est ça, j'ai entendu. Tu vas dire, Seigneur, me voici devant toi. Vois ma souffrance. Vois la souffrance dans laquelle je suis. Vois la souffrance dans laquelle ils ont pressé ma vie. Seigneur, vois et pitié de moi. Quelqu'un qui a pitié d'Israël. De cette souffrance maintenant. Cette souffrance, tu me donnes pas. Cette souffrance. Prions au nom de Jésus. Celui qui est gardant de cette alliance, celui qui active cette alliance, est le sacrifice qui permet de garder cette alliance vivante. Dans le nom de Jésus, je renverse cet homme, je renverse cette femme, je renverse maintenant, je lui brise la nuque, mais au nom de Jésus, je mets le feu sur le sacrifice, au nom de Jésus. Jésus,
Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, viens maintenant. Je mets le feu sur tout sacrifice qui permet d'activer cette agence. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Je mets le feu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le psaume 3, verset 4. Attends. Verset 4. Psaume 3, verset 4. Verset 4. Psaume 3, verset 4. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Ouais, maman, tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Amen. 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 Tu relèves ma tête. Alors, tu vas dire Seigneur, relève ma tête contre cette alliance. Cette alliance de souffrance. Cette alliance qui permet le diable d'agir. Relève ma tête par rapport à l'alliance. Prie au nom de Jésus. Relève ma tête. 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 Par rapport à cette alliance. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Tu vas dire, alors, l'autel Agba qui alimente cette souffrance. Et cet autel, je le promesse. Prie au nom de Jésus. Si vous voulez
mois. Ce 10e mois, Dieu va t'amener à un autre niveau, une autre dimension que tu n'as pas encore atteint. Ôter les barrières, enlever les barrières. Pourquoi doit-on enlever les barrières? Parce qu'on a besoin d'aller plus que là où on est actuellement. Actuellement, je dois atteindre un niveau supérieur à celui que j'ai. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans ma vie financière, que ce soit dans ma carrière, je dois avancer. Et par la grâce de Dieu, nous avancerons au nom de Jésus. Nous devons quitter un niveau pour aller à un autre niveau. Une dimension pour aller à une autre dimension. Donc, lorsqu'on parle d'autres barrières, il faut regarder la limite à laquelle tu es actuellement. Parce que la barrière, c'est un dispositif mis en place pour parler, comme on le dit, pour arrêter, pour stopper, pour limiter quelque part. Comme on a dit tout à l'heure, quand vous venez aux frontières, on regarde les choses, on enlève votre voiture. Si tout n'est pas au point, on vous retourne. Tu ne retourneras pas à la case de départ. Et il y a des barrières visibles, il y a des barrières invisibles. Tu peux les voir comme ça. Quand tu vas à la frontière, à toutes les frontières, les gens mettent la barrière, tu peux les voir. Les policiers sont là. Dans la Bible, lorsque vous regardez, quand on a enterré Jésus, ils ont mis une barrière, ils ont mis une pierre pour l'empêcher de quitter la tombe pour sortir. Et pour renforcer la barrière, il y a quelquefois des militaires, des hommes armés. Et c'est ce qui se passe sur le chemin de Bourg. Tu veux te marier, mais il y a comme quelque chose qui empêche que tu touches le mariage. C'est-à-dire que tu dépasses jusqu'à il reste un peu, un dernier événement arrive. Ça, ce sont les barrières invisibles. Invisibles du moins. Invisibles. Les barrières invisibles. Il y a des barrières invisibles. Dans la Bible, je crois que Philippe a dit, est-ce que tu sais que Jésus est arrivé allant vers lui? Et qu'est-ce qui était la barrière pour que Philippe dit, quelque chose de bon peut être sorti de Nazareth. Donc ce qui empêchait les gens de venir dans le ministère de Jésus, c'était d'où il vient. Donc à un moment donné, toi tu ne le sais pas, mais d'où tu viens constitue la barrière. C'est peut-être le profil que tu as. Les gens ne te disent pas ça. On va faire un recrutement. On a dit que tu es bon. Mais on a vérifié. On a dit comme quelqu'un a gagné un jour, et puis c'était un gros montant. Et les gens ont vérifié, ils ont dit, mais il est dans quelle loge? Ton enfant dit, il n'est dans aucun loge. Lui là, on ne peut pas lui donner ça. Parce que l'argent doit aller vers la barrière que Dieu sa chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Ça c'est invisible. Et souvent on ne te le dira pas. Seule ta prière peut briser cela. Sinon, qu'est-ce que le fait que Jésus soit de Nazareth a à voir? Mais on a dit quelque chose de bon. Est-ce qu'il est sorti de Nazareth? Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Il y a des barrières que vous ne voyez pas.
matérielles, d'autres qui sont immatérielles. C'est pas tout le temps ce sont des choses qu'on peut toucher. Lorsqu'on parle de barrières, c'est qu'on peut toucher. Donc, quand Paul dit, il veut entrer. Il a fait le programme de venir plusieurs fois, mais Satan les a empêchés. Cette barrière a commencé à arriver. C'est des difficultés. Ce sont des problèmes. Alors quelquefois Dieu a déjà fait. Mais parce que toi-même tu n'étais pas levé pour aller posséder des barrières comme tu dis. Quand j'ai lu Paul quand même qui dit pourquoi j'ai planifié de venir. Mais Satan maintenant le grand Paul avec les dons qu'il avait, avec l'expérience qu'il avait, il dit Satan en a empêché. Qu'en est-il de toi et moi qui n'avions pas encore atteint la dimension et vous voyez ce qui nous donne l'assurance ce soir. Dans le temps où il y avait une barrière, c'était le voile qui séparait le lieu saint et quand Jésus est mort, ça s'est déchiré. Aujourd'hui, ce n'est pas que Satan va cesser de mettre la barrière, mais la puissance de la mort va déchirer. Et ça, c'est mon assurance. C'est pour cela que lorsque je crie à Dieu, je ne sais pas ce qui te rend difficile la chose, mais je sais. Je peux venir de Nazareth, mais à cause du sacrifice de Jésus, cette barrière est brisée au nom de Jésus. C'est ça mon assurance. Je prie parce que j'ai un argument qui va repousser les barrières que l'ennemi a placées sur nous. Et ces 3 jours, Dieu va nous ouvrir les yeux. Et nous allons exercer notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus a déjà ôté les barrières pour toi. Je viens seulement présenter ce message. Un verset passé. Lorsque vous avez un véhicule avec une plaque d'État, quand vous venez à certaines barrières, les gens disent you can go. J'allais au Ghana avec un véhicule officiel, arrivé à la frontière de Ghana. Quand les gens disent, je leur dis I have a diplomatical car. Et la main dit you can go. Et lorsqu'on voit ça avec une condition, allez, c'est ce qu'on peut faire. Mais ça ne veut pas dire que la barrière n'existe pas. Mais avec le poids franchi cette barrière, c'est pourquoi ce soir, nous allons présenter l'homme de la victoire à toute barrière, visible, invisible, matérielle ou immatérielle, qui se met sur le chemin. Ça va bouger au nom de Jésus. Vous voyez, il y a des choses, des barrières matérielles. Aujourd'hui, si mon tuteur est encore vivant, je me demande si je peux commencer le ministère. Celui c'est un pasteur. Je réfléchis sur comment il va me dire non, mon fils, il doit rester ici. Il y a des hommes qui sont des barrières. Jésus va les dégager. Moi, je ne sais pas comment Jésus va les dégager. Mais Jésus doit les dégager. Ils sont là, ils sont des barrières. C'est ça, on a dit, les garants des alliances, mais c'est le ce sont les policiers qui sont aux frontières. Même si tu as eux, ils vont t'empêcher de lever. Parce que souvent les barrières ne sont pas, ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à enlever. C'est difficile, mais ce n'est pas. Quand on voit les barrières sur la voie, tu peux enlever. Qu'est-ce qui ne le peut pas? C'est l'autorité qui subverse. Donc, ce soir, on va prier. Nous allons présenter notre passeport. Nous allons présenter le code.
qui ouvre les barrières. Toi, tu connais, quand on parle de barrière, chacun la barrière. Peut-être que vont dire, cela, tu avais tout ce qu'il faut, mais à cause de la langue, on ne peut pas vous donner ça. Barrière linguistique. On dit il est bon, mais il ne comprend pas la langue. On ne peut pas lui donner. Sinon, techniquement, on dit qu'il est bon. Il y a d'autres personnes, c'est les moyens financiers qui considèrent, ils ont de très belles idées. Mais ils n'ont pas l'argent. Avec l'œuvre de Jésus-Christ, même si tu n'as pas l'argent, tu vas atteindre ce niveau. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est bien. C'est-à-dire, même si tu n'as pas, à cause de Jésus-Christ, tu vas atteindre. Les gens peuvent dire que pour avoir un visa, il faut avoir tel million d'argent. Mais si tu as Jésus, c'est lui qui t'envoie là-bas. Même si tu n'as pas, quelqu'un va te cautionner. Et tu vas partir. Maintenant, ce qui est encore bon, si Jésus lui-même prend ta main, arrivez aux barrières, porte élevez vos. Ok, on va se délier. Et on va dire, on va parler. Tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi les dispositifs qui empêchent l'élévation de ma vie. Que je connais ou que je ne connais pas. Je vous présente le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Cédez le passage. Dégagez le ténèbre. Prions le puissant de Jésus. Maoué, Seigneur, nous nous aidons. Bon pédo. Nous nous Je vous présente le sang de Jésus et le sacrifice de Jésus sur la croix. Maintenant, quittez mon chemin. Quittez le chemin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. La première barrière que Satan m'épouse, que tu ne peux pas avancer, c'est ta vie spirituelle. C'est ça. Il y a certains Satan, mais que tant qu'il va demeurer dans le mensonge, c'est suffisant. Tu vas dire ce soir, la faiblesse de ma vie, qui constitue la barrière face à mon évolution, face à ce que je rentre dans une dimension de gloire. Saint-Esprit, arrache-le maintenant, que la puissance de la gloire me libère de cela. Prie la puissance de Jésus. Les faiblesses de ma vie qui m'empêchent de m'évoluer. Prie, ma foi.
C'est pourquoi seuls ceux qui ont une relation avec Dieu d'un certain niveau et qui connaissent leur droit, leur certaines manières. Judas était avec Jésus. Mais le diable sait qu'il aime l'argent. Non, pas Jésus aime moi. Il sait qu'il aime l'argent. Pierre était avec Jésus. Le diable sait que c'est un peu. Voyez ce soir, la première barrière c'est cette spirituelle. Le diable ne craint que les gens qui s'engagent à être obéissants, à servir le Seigneur. C'est eux, ce sont eux qui brisent les barrières. La prière ne va comment? C'est tout colère. Si tu n'abandonnes pas ça, le diable va te laisser chez lui. Mais le moment où tu vas vouloir atteindre la bénédiction, il a créé une situation. Parce que quand dit le diable vient, il ne va pas venir avec l'école. Est-ce que Moïse pouvait savoir qu'en se fâchant pour frapper le rocher, c'était la barrière qui va l'empêcher? C'est comme ça dans vos vies là. Il y a beaucoup de barrières que Satan, et tu vas dire ce soir, je viens maintenant te donner mon corps. Il dit, je vous exhorte frères à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Tu vas dire ce soir, je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Débarrasse-moi des faiblesses de la chair afin que je ne connaisse plus de manière. Prions le puissant de Jésus. 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 Je t'offre mon corps. Je t'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Je veux, Seigneur, que mon corps soit comme un sacrifice vivant. Parce que je ne veux pas connaître une barrière. Tu connais les faiblesses. Tu connais les faiblesses. Seigneur, délivre-moi. 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 Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes faiblesses. Tu connais mes forces. Tu connais, Seieur, là où je n'ai pas la force. Qui est mal de ma barrière. Qui est ma limite. Seigneur Jésus. Enlève-moi. Délivre-moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin. Mon frère, toi-même, quand on parle des agressions et de demain et tout ça, c'est rien. Mais la barrière même, c'est toi. Vous voyez, David, il vient de la tribu de Juda. Juda, leur faiblesse, ce sont les femmes. Ça, dans cette famille, ils ont vendu leur droit aux femmes. Mais David là, c'est son grand-père ou son ancêtre qui est venu pour David. Il m'appelle le trône. C'est la non-maîtrise de sa pulsion sexuelle. Tu m'as dit, Seigneur, tu te connais mon frère. Le premier secret pour briser la barrière, c'est de soumettre tes faiblesses à la croix de Jésus. Et le Seigneur va te relever. Il va te rendre fort. Ainsi le diable ne peut plus tenir. Oui, quand le diable dit, tu ne peux pas atteindre 1 million, tu ne peux pas atteindre 10 millions, tu ne peux pas atteindre ce niveau. Il tient quelque chose. Tu vas dire, je viens devant toi ce soir. Ce que le diable tient dans ma main. Je suis fatigué d'être contrôlé. Seigneur, libère-moi ce soir. Que la puissance de la croix me délivre de cette faiblesse. Pour que Seigneur, je brise la barrière. Prie la puissance de Jésus. Prie. Présente-toi bien Dieu. Tu connais tes faiblesses. Tu te connais mieux que moi. Moi, je ne te connais pas. Mais le Seigneur te connaît. Seigneur, cette nuit,
Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Seigneur éternel, je voudrais sincèrement que tu puisses me délivrer de la faiblesse que le diable tient dans ma vie. La faiblesse que le diable tient. Il fait que Seigneur, je me bats, mais je n'arrive pas. Je me bats, mais je n'arrive pas. Délivre-moi. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Avant-dernière écriture. Mes frères, le diable n'est pas contre les activités spirituelles. Même jeter le diable, non, il ne va pas t'empêcher. Certains peuvent les empêcher. Quand je prends Naaman, regardez la distance que Naaman fait. Mais il y avait une barrière. Il y avait une barrière invisible. C'est-à-dire, lui, s'il vient, si le prophète ne le touche pas, lui ne va pas faire la suite. Laisse-moi connaître ça. Donc, quand il est venu, c'est ce qu'il n'aimait pas entendre qu'il a entendu. Donc, Satan connaît. Tu es en train de jeûner, tu dis, ce mois-là, je vais te dépasser. Mais il y a des astuces que Satan a. Tu vas dire, Seigneur, je veux que mes pensées soient soumises à ta volonté sur moi. Toutes les pensées par lesquelles je suis limité. Seigneur, délivre-moi de cela. Priez sur le puissant de Jésus. On sait l'identité. On sait l'identité. Quoi nous contrôler? L'identité. Et les ouais sont. On les pas nos priorités. Les pas nos tchakodomi. On viole l'identité. C'est le chant de pensée. C'est le chant de pensée. C'est le chant de pensée ce soir. Les pensées que j'ai. Viole l'identité. Chante mes pensées, Seigneur. Viole l'identité. Chante mes pensées. Viole l'identité. Chante mes pensées. C'est le chant de pensée. C'est le chant de pensée ce soir. C'est le chant de pensée. Les pensées. Toute pensée à moi. Il est devenu qui est une barrière à mon élévation. Toute pensée à moi qui est une barrière à mon promotion. Change-le. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Même dans le Nouveau Testament, les pensées sont une grande barrière. Quand Dieu voulait que Pierre aille dans la maison de Corneille, Dieu a dû le travailler d'abord. Mais sa pensée change. Il y a des chances. Dieu veut t'élever. Ce n'est pas que Dieu veut te faire changer de statut. Mais tu es bloqué à cause de ta pensée. Tu vas dire, Seigneur, que ta grâce me ferait le chemin de l'évolution. Seigneur, ce n'est pas un mérite, mais que ta grâce me ferait le chemin d'évolution. Que ta grâce m'emmène à cette dimension. Seigneur, je sais que par moi-même je n'y arriverai pas. Mais en comptant sur le Saint-Esprit et en évoquant le bloc de la croix, je vais franchir cette barrière. Priez sur le puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur. 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 Que l'église aille loin, Seigneur. Les barrières. Que l'église franchisse les barrières. Que les activités des frères et des sœurs franchissent les barrières. Que les mariages bloqués soient déverrouillés. Seigneur, que les gens limités, Seieur, soient maintenant affranchis en ce mois d'octobre. Que la grâce de Dieu, nous amène loin. Que la grâce de Dieu nous amène à franchir les barrières. Et que nous fassions les espoirs. Merci parce que tu es fait. Que toute la gloire te revienne.
sang de Jésus. Jésus Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre nos offrandes. Merci de